Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette célébration en ligne de l'Église réformée Saint-Jean. Je m'appelle Caris Pindi, je suis le pasteur principal et c'est un plaisir de pouvoir vous accueillir pour cette célébration pour le dimanche 13 février 2022. Chers bien-aimés, chaque célébration, nous sommes rappelés que c'est Dieu, notre Seigneur et Sauveur, notre Père, qui nous invite à communier avec lui. C'est lui qui nous appelle. Et donc, nous commençons chaque célébration avec cette convocation, avec cet appel à l'adoration. La convocation d'aujourd'hui vient du psaume 34, à partir du verset 2 qui dit « Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Chers bien-aimés, nous sommes venus louer Dieu parce qu'il est notre Dieu. Parce que lorsque nous nous tournons vers lui, lorsque nous crions pour son aide et pour avoir son appui, il nous entend, il nous écoute et il agit pour nous. Et donc, demandons l'aide de notre Dieu afin qu'il bénisse cette célébration. Faisons cela dans la prière. Prions. Père céleste, nous sommes pauvres et faibles. Toi, tu es riche et tout-puissant. Nous sommes venus ici ce matin, même à partir de chez nous, parce que nous reconnaissons notre besoin de toi. Et donc nous te prions aujourd'hui même de venir nous toucher à travers tous les éléments de cette célébration, à travers ta parole chantée et confessée et lue et prêchée et écoutée. Seigneur, que tu viennes nous faire grâce, que tu nous encourages, que tu nous bénisses afin que nous soyons des bénédictions aux autres et afin que ton nom soit sanctifié, exalté ici, là où nous sommes. Seigneur, sois avec ceux et celles parmi nous qui sont très découragés aujourd'hui. Viens nous toucher, s'il te plaît, et nous bénir. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, nous poursuivons ce temps de célébration en chantant tous ensemble. Tournez les yeux vers le Seigneur. Chantons, tournez les yeux vers le Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom.
sont comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Chers bien-aimés, nous continuons cette célébration de notre Dieu à travers ce temps de confession des péchés et de l'assurance du pardon. Nous confessons nos péchés en examinant toujours les 10 commandements et nous sommes arrivés au 6e commandement qui dit « Tu ne commettras pas de meurtre ». Et nous apprenons dans le 6e commandement que Dieu ordonne de ne pas faire de mal à notre prochain, de ne pas le haïr, ni lui être hostile, mais d'être patient et pacifique et de traiter avec amour même nos ennemis. Chers bien-aimés, si nous sommes honnêtes, nous savons que nous sommes très impatients, colériques contre nos ennemis, mais aussi nos amis, contre ceux et celles qui sont réellement nos frères et sœurs en Christ. Et donc, commettre le meurtre, c'est pas juste une question de physiquement tuer quelqu'un, c'est aussi notre disposition vers notre prochain. Et si c'est un commandement, c'est parce que c'est si grave, c'est si important lorsque nous traitons de façon très mal une personne que Dieu a créée à son image. Et donc, chers bien-aimés, prenons quelques moments pour prier, pour demander à notre Dieu de nous pardonner, d'avoir commis le meurtre, particulièrement dans nos pensées, dans notre cœur, dans nos intentions et dans nos paroles. Prions. Père Céleste, ta loi est trop bon, trop juste. Et nous reconnaissons cela lorsque nous lisons ce commandement qui ne nous laisse pas indifférents. Parce que si nous te prenons au sérieux, nous allons reconnaître notre culpabilité. Non seulement contre nos ennemis, mais même contre nos proches, contre nos frères et sœurs en Christ. Nous manquons de patience les uns pour les autres. Et nous préférons ignorer les uns les autres au lieu de chercher la paix et la réconciliation. Et donc, Seigneur, nous voulons te demander pardon. J'aimerais te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois que j'ai haï mon frère, pour toutes les personnes dont j'ai traité de façon hostile, parce que je ne pensais qu'à moi-même, parce que j'étais convaincu que j'avais toutes les réponses. Seigneur, nous te prions, s'il te plaît, de nous pardonner. Parce que devant toi, Seigneur, nous sommes tous coupables. Et nous cherchons ta miséricorde. Et donc nous te prions que tu nous aides nous aussi à être miséricordieux les uns envers les autres. Pardonne-nous, s'il te plaît, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions. Amen.
Chers bien-aimés, l'assurance du pardon nous vient d'1 Corinthiens 6, à partir du verset 9 qui dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés justes, mais vous avez été déclarés saints, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. » Ce texte nous rappelle une chose, de ce que nous étions. Nous pouvons ajouter à cette liste des meurtriers, des méchants. Mais tout cela change lorsque nous sommes déclarés justes par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, grâce à l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi nous vivons une vie de reconnaissance. C'est pourquoi nous donnons de nos dons. C'est pourquoi nous chantons aussi. Et donc, chers bien-aimés, je vous invite à vous lever là où vous êtes pour chanter. Je me confie en toi. Chers bien-aimés, nous nous préparons à écouter la parole, à poursuivre la célébration en écoutant ce que Dieu a à nous dire. Et donc, nous avons besoin de son aide, même pour l'écouter, pour saisir sa parole, pour être bénis et pour la mettre en pratique. Alors, prions notre Dieu. Père Céleste, c'est une bénédiction d'avoir ta parole, de la lire, de l'écouter. Mais Seigneur, nous ne voulons pas juste être ceux et celles qui l'écoutent, qui ont ce privilège de la voir. Nous désirons que cette parole nous pénètre, que tu puisses l'utiliser pour nous transformer, pour nous purifier, pour nous former davantage à l'image de ton Fils Jésus-Christ, qui est si bon, si aimable. Et Seigneur, nous savons que cela nécessite ton Saint-Esprit pour faire fructifier la semence de ta parole. Et donc nous te prions, s'il te plaît, de réaliser toute ta volonté parfaite en ce temps, pour la gloire de ton nom, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Chers amis et bien-aimés en Christ,
nous sommes confrontés régulièrement à toutes sortes d'épreuves, à toutes sortes de circonstances qui nous dépassent, que ce soit dans nos relations au sein de notre famille, au travail, dans notre église, dans notre société. Que faites-vous lorsque cela vous arrive? Comment faites-vous pour surmonter les défis auxquels vous êtes confrontés si régulièrement? En tant qu'individu, en tant que couple, en tant que famille, en tant qu'église. Vous savez, la Bible, qui est la parole même de Dieu, est remplie d'histoires vraies des personnes et des peuples qui ont vécu des épreuves petites et grandes et qui ont fini par les surmonter. Et en tant que chrétiens qui sont peuple de Dieu aujourd'hui, nous voulons savoir quelle a été la clé de leur persévérance et de leur victoire finale. Oui, nous voulons savoir ce qui a aidé les personnes comme Abraham, Sarah, Joseph, Ruth, Moïse, Esther, le Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul et bien d'autres personnes à persévérer et à surmonter les nombreuses épreuves qui les confrontaient. Nous voulons avoir la clé afin de nous aider aujourd'hui, car nous sommes comme eux. Eux aussi, comme nous comme eux, nous sommes confrontés le jour au jour par différents défis. Chers bien-aimés, il y a un personnage particulier de l'Ancien Testament qui peut nous aider dans notre quête, car c'est une personne qui a vécu plus qu'une gigantesque épreuve dans sa vie. Avez-vous deviné de qui on fait référence? Oui, on fait référence à David. David, celui qui a vaincu le géant Goliath. Et chers bien-aimés, nous allons examiner deux histoires interconnectées dans la vie de David pour nous aider à avoir cette clé qui nous aidera à persévérer et à surmonter toute épreuve. Et donc, les deux histoires que nous allons examiner, des vraies histoires, se trouvent dans 1 Samuel chapitre 16 et 17. Et nous n'allons pas lire les deux chapitres au complet, mais nous allons regarder quelques versets clés qui nous aident à comprendre ce qui a permis à David et ce qui nous permettra aujourd'hui en tant que peuple de Dieu à surmonter les épreuves, même les épreuves les plus gigantesques et impossibles à surmonter. Alors, nous donnons notre attention à la parole de Dieu en commençant dans 1 Samuel chapitre 16 qui dit: L'Éternel dit à Samuel. Samuel était le prophète de Dieu et un prêtre. À l'époque, il dit à Samuel: Quand cesserais-tu de pleurer sur Saül? Saül était à cette époque-là le roi d'Israël. Dieu continue en disant: Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit: Comment pourrais-je y aller? Saül l'apprendra et me tuera. L'Éternel dit: Tu prendras une génisse avec toi et tu diras: Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te préciserai ce que tu dois faire et tu désigneras par onction pour moi celui que je t'indiquerai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés à sa rencontre, et demandèrent: Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi consacrer Isaïe, aussi appelé Jessé, et ses fils, et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab: Certainement, celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant moi. Mais l'Éternel dit à Samuel: Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille.
car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shamma et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, tous tes fils sont-ils là? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec des beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour-là, et par la suite. Samuel se leva et partit à Rama. Puis nous sautons quelques versets et nous commençons dans le chapitre 17 à partir du verset 17 qui dit « Isaïe dit à son fils David, « Prends pour tes frères cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en apporteras une preuve de leur part. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée d'Éla, et ils font la guerre aux Philistins. » David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit ses affaires et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en ordre de bataille et pousser des cris de guerre. David confia les affaires qu'il transportait au gardien du matériel et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Ils étaient en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gath appelé Goliath s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que les autres fois et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül qu'il le fit venir. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa naissance, depuis sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais le brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David ajouta, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. » Saül dit à David, « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » Le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. » Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi
au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main à sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa et le mit à mort, sans avoir d'épée à la main. Chers bien-aimés, nous lisons jusqu'ici cette histoire extraordinaire et vraie de la parole de Dieu qui est puissante, qui est parfaite et qui est pertinente pour notre vie de disciples, de peuple de Dieu aujourd'hui. Chers frères et sœurs en Christ, avez-vous deviné ce que c'était? La clé de la victoire de David sur Goliath. La clé qui explique pourquoi David est resté confiant, courageux face à un obstacle si géant alors que tous les autres autour de lui avaient perdu espoir et courage. Chers bien-aimés en Christ, la clé qui explique le courage de David, l'audace de ce jeune homme, c'est que David, comme tous les fidèles de Dieu, voyait le monde, voyait les circonstances, même les épreuves, comme Dieu les voit. Quelle est la clé pour surmonter les épreuves? C'est de voir toutes choses comme Dieu les voit. C'est même de voir les épreuves les plus difficiles, non avec nos propres yeux, à la façon des simples êtres humains, mais de voir toutes choses comme Dieu les voit. Et donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est de découvrir premièrement qu'est-ce que cela signifie de voir les choses comme Dieu les voit, à la manière de Dieu. Et deuxièmement, nous allons découvrir comment cela nous aide à surmonter les épreuves, comment cette vision du monde, cette vision divine du monde nous aide à surmonter toute épreuve. Donc, premièrement, qu'est-ce que cela signifie de voir les choses comme Dieu les voit? Chers bien-aimés, lorsque nous parlons de voir les choses comme Dieu les voit, c'est juste une autre façon pour parler de notre foi, du fait que nous croyons en Dieu. Car être chrétien, être disciple du Seigneur Jésus-Christ, croire en Dieu est une question de voir et de croire et d'accepter des choses qui ne sont pas toujours visibles. Comme le dit Hébreux chapitre 11, verset 1 sur la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Chers bien-aimés, croire en Dieu, ce n'est pas croire dans quelque chose qui n'existe pas. Mais c'est certainement et souvent croire en des choses qu'on ne voit pas, qui ne sont pas évidentes maintenant. Et donc, si nous sommes chrétiens, nous croyons dans des choses vraies, malheureusement, ou en ce moment, il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous croyons qui sont vraies et qu'on ne voit pas avec nos yeux présentement. Et lorsqu'on observe la vie de David et sa façon d'agir
nous remarquons qu'il a cette vision du monde où il croit fermement. Mais il voit aussi et il croit dans des choses qui sont invisibles, que les autres sont incapables de voir. Et donc, nous observons, remarquons la foi de David à travers les confessions, les déclarations de foi qu'il fait dans le texte. D'abord, David professe sa foi en Dieu. Lorsqu'il parle au roi Saül, il dit dans le verset 37 du chapitre 17, 1 Samuel 17, verset 37, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. » Donc, David a eu certaines expériences qui lui ont montré que non, Dieu est vrai, que Dieu est avec lui, que Dieu l'a délivré. Et donc, même si le reste du monde est complètement tabassé par Goliath et sa taille, David voit quelque chose que eux autres ne voient pas. C'est que Dieu va faire la même chose avec ce Philistin qu'il a fait avec le lion, avec l'ours. Mais non seulement David professe sa foi devant le roi Saül, il professe sa foi face à Goliath, face au géant, lorsqu'il dit « Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu, et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Chers bien-aimés, voir les choses comme Dieu les voit, ce n'est pas être orgueilleux, ce n'est pas la fausse spiritualité où on déclare juste toutes sortes de choses selon nos émotions, non. Premièrement, voir les choses comme Dieu les voit signifie que nous nous confions à Dieu pour nous conduire, pour nous aider, pour nous délivrer et sauver, même face à des circonstances qui semblent impossibles à surmonter. C'est exactement ce que David fait. Il voit les circonstances que, devant tout le monde, sont impossibles à surmonter. Mais il confesse, il déclare, il se confie à Dieu. Il croit. Il est assuré que non, Dieu est avec lui, que Dieu va l'aider, que Dieu va délivrer son peuple. Donc, une église saine est d'abord une église qui voit les choses, non comme les gens du monde, mais qui voit les choses comme Dieu les voit. Qui signifie que nous mettons notre confiance, non dans notre force, non dans la taille de notre église. Nous ne mettons pas notre confiance non plus dans la taille de notre portefeuille, mais en Dieu qui nous donne tout, qui nous amène des personnes dans notre église, qui nous donne de l'argent, qui, à travers notre travail, nous permet de gagner de l'argent pour soutenir notre famille, nos amis, notre église. Et donc, chers bien-aimés, observons David, observons sa façon d'agir afin d'apprendre comment voir les choses comme Dieu les voit. Mais deuxièmement, notre texte nous enseigne que voir les choses comme Dieu les voit nous apprend aussi à regarder au-delà des apparences afin de comprendre la façon d'agir de Dieu pour nous sauver. Donc, regardons encore notre texte. Toute personne normale regarderait Goliath et David et conclurait que David était complètement fou de vouloir se battre contre Goliath. Et le roi Saül, Goliath, tous les deux ont conclu la même chose. Lorsqu'ils ont vu que David n'était qu'un enfant, ils ont dit c'est impossible, n'essaye même pas. Et chers bien-aimés, n'est-ce pas vrai que c'est souvent notre attitude face aux défis, face
aux épreuves, face aux difficultés auxquelles nous faisons face dans notre mariage, dans nos relations avec nos amis, dans nos relations au travail, dans nos relations au sein de notre société qui semble se polariser de plus en plus. Nous regardons tout ce qui ne va pas dans notre vie et nous disons que c'est impossible que Dieu fasse quelque chose, que quelque chose change pour le meilleur. Or, notre texte d'aujourd'hui nous avertit de ne pas perdre espoir et de ne pas nous fier aux apparences, à l'externe, car les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. La façon d'agir de Dieu pour nous sauver et nous aider est souvent complètement contraire à nos attentes, n'est-ce pas? Comment le géant Goliath a-t-il été vaincu? Sans épée, sans lance, mais plutôt à travers une pierre lancée de la fronde de David qui jusque-là était inconnu. Chers amis, voulons-nous être des personnes, une église résiliente et courageuse face aux mêmes épreuves qui nous guettent? Apprenons à voir les choses comme Dieu les voit, c'est-à-dire à nous confier en lui pour nous conduire, pour nous aider, pour nous délivrer de toute épreuve, même les épreuves les plus gigantesques, les épreuves qui nous paraissent être insurmontables. Chers bien-aimés, voulons-nous être une église courageuse? Voulons-nous être une église résiliente? Apprenons à voir les choses comme Dieu les voit pour regarder au-delà des circonstances, au-delà des apparences, car souvent Dieu agit de façon contraire à nos attentes pour nous aider, pour nous secourir. Donc, chers bien-aimés, rappelons-nous de la scène. David est là contre Goliath. Il le vainc. Il le tue. Mais reculons un peu. Qu'est-ce qui s'est passé en Israël pour que Dieu agisse de façon si spéciale pour délivrer son peuple? Parce que, admettons-le, ce qui se passe dans notre histoire n'est pas du tout normal. Okay? On attendrait que peut-être le roi Saül ou un autre vaillant guerrier se présente pour défendre le peuple de Dieu et l'honneur de l'Éternel, mais ce n'est pas ce qui arrive. Pourquoi? Pourquoi observons-nous dans notre texte un si grand manque de foi dans le Seigneur? Pourquoi observons-nous un si grand manque de courage parmi le peuple de Dieu? Vous allez vous rappeler, peut-être qu'avant avoir vaincu Goliath, David a été élu par Dieu, désigné par onction d'huile par le prophète Samuel pour devenir le prochain roi d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il existait déjà un roi, le roi Saül, que David a rencontré. Mais pourquoi Dieu a-t-il choisi un autre roi déjà? C'est parce que Dieu a rejeté Saül. C'est très simple. C'est le message que Samuel a dû transmettre à Saül lorsqu'il dit « Tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette. Tu ne seras plus roi sur Israël. » Chers bien-aimés, cela signifie tout simplement que le choix de David comme futur roi du peuple de Dieu fut rendu nécessaire à cause de l'orgueil et de la désobéissance systématique, c'est-à-dire régulière, constante du roi Saül. Deux exemples. Dieu dit au roi Saül, « Avant d'aller vous battre contre vos ennemis, attends le prophète et prêtre Samuel, afin qu'il vienne offrir un sacrifice, parce que vous n'allez pas aller vous battre sans moi, sans ce sacrifice. » Et donc Samuel, il tarde. Les
les soldats attendent le prophète et il ne vient pas. Et donc Saül, étant très pragmatique, dit, écoute, il faut un sacrifice, laisse-moi juste aller offrir le sacrifice. Il offre le sacrifice. Il désobéit à un commandement, une parole, l'instruction claire de l'Éternel. Mais ce n'est pas juste une fois. Dieu dit à Saül, à travers son prophète Samuel, tu vas aller te battre contre ce peuple. Je crois que c'était les Amalécites. C'est un mauvais peuple, un peuple violent et aussi un peuple païen. Un peuple qui va vous attirer vers des idoles, vers des faux dieux. Et donc, vous allez les vaincre, je vais vous donner la victoire. Et vous allez montrer votre fidélité à moi en vouant en destruction tout le peuple. Les hommes, les femmes, les enfants, la bétail, tout. Tout. Donc, Israël gagne. Dieu tient sa parole, il leur donne la victoire. Qu'est-ce que Saül fait? Il laisse en vie le roi de ce peuple. Et il laisse en vie le bétail pour ses hommes. Et donc, lorsque Samuel vient, il délivre ce message dur, difficile à accepter, que Dieu a rejeté Saül comme roi parce que Saül l'a rejeté. Saül a décidé de désobéir à sa parole. Chers frères et sœurs en Christ, lorsque nous apprenons de plus en plus à voir les choses comme Dieu les voit, il nous aide souvent à localiser, à identifier la source de nos défis, de nos problèmes, de notre souffrance. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, nous souffrons tout simplement parce que nous vivons dans un monde déchu. Mais parfois, nos épreuves, notre souffrance est liée à la désobéissance, aux fautes et aux péchés des autres. C'est la conclusion à laquelle arrive le commentateur biblique S.G. de Graff. Lorsqu'il lit notre texte, il dit de la souffrance du peuple d'Israël à l'époque de David, il dit tout simplement, le peuple était puni à cause de son roi. Tout le monde pêche, hein? Tout le monde fait des fautes, tout le monde commet des fautes. Mais ce qui semble être clair dans l'histoire, et il y a plein d'autres versets qui viennent soutenir cette conclusion, c'est que à cette époque-là, Israël en tant que nation souffrait à cause de la désobéissance constante de leur roi, qui était censé écouter Dieu, suivre Dieu, obéir à sa parole. Donc, chers bien-aimés, nous sommes tous au courant du fait que souvent dans la vie, nous subissons toutes sortes des épreuves à cause des fautes des autres personnes. Nous comprenons cela très bien, n'est-ce pas? Mais l'inverse aussi est vrai, n'est-ce pas? D'autres personnes autour de nous souffrent, vivent des épreuves à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. C'est peut-être une autre façon de dire que nous tous sommes coupables. Nous tous sommes pécheurs. Mais savez-vous que Dieu est si bon, Dieu est si miséricordieux qu'il nous délivre des fautes des autres et de nos propres fautes, de nos propres péchés et de ses conséquences, mais de manière vraiment inattendue. Dans notre texte, comment a-t-il délivré les Israélites du Philistin Goliath, ce géant? Le commentateur biblique David Tsumura le dit, la méthode de salut de Dieu est différente de la méthode humaine, pas avec une épée et une lance. Dieu accomplit son plan de salut à sa propre manière. Il a fait au moyen d'un jeune homme, avec une pierre.
et une lance, d'une façon non traditionnelle. Et chers bien-aimés, savez-vous que si nous sommes chrétiens aujourd'hui, Dieu nous a délivrés du plus grand défi, du plus grand obstacle, de notre plus grand problème, qui est le péché. Le péché qui nous condamne, le péché qui, parce que Dieu est juste, signifie que normalement nous devons vivre toute l'éternité en enfer. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait pour nous délivrer? Il n'envoie pas une armée pour vaincre le diable. Il ne nous fait pas payer un prix. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son propre Fils, celui qui a toujours été avec lui depuis l'éternité. Il l'envoie dans le monde, il devient un véritable être humain. Et il vit parmi nous, il souffre avec nous et pour nous. Et ensuite, il meurt sur la croix. Il se donne comme sacrifice, afin, étant parfait, afin qu'il paye le prix de nos fautes, de la dette de nos péchés. Et par sa mort et sa résurrection le 3e jour, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés, chers bien-aimés, lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ, celui que Dieu a choisi, élu, celui qui a été oint avec le Saint-Esprit pour être notre Sauveur, notre Libérateur, notre Roi. Et donc, chers bien-aimés, cette réalité que par la foi en Jésus-Christ, que nous sommes réellement sauvés, est une réalité qui vient complètement transformer notre vie. De sorte que nous devons nous poser une question en tant qu'Église. Quelle sorte d'Église voulons-nous être? Voulons-nous être une Église qui vit toujours dans la crainte, dans la peur, avec des doutes? Chers bien-aimés, il est tout à fait compréhensible que nous affrontions des défis dans la peur, dans la doute. Surtout lorsqu'on cherche la délivrance, de l'aide, dans des personnes qui ne sont pas équipées pour cela. Des personnes comme peut-être le pasteur. Je ne sais pas pourquoi vous mettrez votre foi en moi, honnêtement. Mais peut-être que nous mettons notre foi dans quelqu'un d'autre. Quelqu'un dans notre famille, notre époux, notre épouse, nos enfants, nos amis, les autorités. Mais ces personnes-là ne peuvent pas nous délivrer. Et nous ne sommes pas appelés à vivre dans la crainte. Plutôt, comme le dit 2 Timothée 1, verset 7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, qui signifie que nous sommes appelés plutôt à vivre avec courage, puissance, amour et sagesse face aux obstacles. Non parce que nous avons toutes les réponses, non parce que nous avons en nous-mêmes toutes les ressources qu'il faut pour les surmonter, mais parce que Jésus-Christ, le descendant de David, est notre Sauveur. Il nous a déjà sauvés, il a déjà vaincu le péché, le diable, la mort par son sacrifice. Et donc nous faisons confiance qu'il va nous diriger, qu'il va nous délivrer, qu'il va nous aider aujourd'hui même. Mais nous ne pouvons pas vivre avec courage. Nous ne pouvons pas vivre avec espoir, avec audace, comme le faisait David, sans voir les choses comme Dieu les voit. Chers bien-aimés, une église saine voit les choses comme Dieu les voit, parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à voir les choses comme Dieu les voit, afin de lui faire confiance davantage confiance pour nous diriger, pour nous aider,
pour nous sauver par ses propres moyens, selon son plan et sa volonté. Chers bien-aimés, apprenons en tant qu'Église à voir les choses comme Dieu les voit. Parce que lorsque nous voyons les choses comme Dieu le voit, nous savons qu'il est présent, qu'il est avec nous, qu'il est pour nous, qu'il se bat pour nous. Et donc cela nous permet de vivre avec courage, avec espoir, avec joie, pour la gloire de Dieu et pour le bonheur de son peuple. Amen. Père Céleste, tu es trop bon. Seigneur, nous venons d'écouter ta parole et voir qu'en réalité, nous ne sommes pas David, courageux, audacieux, qui est rempli de confiance parce qu'il sait que tu es avec lui, que tu es tout-puissant. Nous sommes plutôt comme le reste d'Israël qui vivait dans la crainte, la peur, l'incrédulité. Seigneur, la réalité c'est que nous faisons face à toutes sortes d'obstacles et cela nous rend tellement découragés. Nous sommes tellement fatigués, Seigneur, d'attendre, de pouvoir se retrouver en personne les uns avec les autres pour l'Église. Nous sommes tellement fatigués, Seigneur, de ne pas savoir combien de temps nous serons libres avec allègement des mesures sanitaires. Mais Seigneur, nous te demandons, s'il te plaît, sans ignorer ces véritables défis, de nous aider à tourner nos yeux vers toi. Parce que, Seigneur, c'est en toi que se trouve l'espoir, la vie, la joie et un sens pour tout ce qui se passe. Seigneur, nous te prions de nous aider en tant qu'Église à être une Église qui voit les choses comme tu les vois, qui ne signifie pas que nous ignorons ce qui se passe dans le monde, mais que nous ne laissons pas ce qui se passe dans le monde nous diriger. Nous voulons, Seigneur, plutôt que ta parole, que tes œuvres dans le passé dirigent notre façon d'agir, de parler, de réfléchir, de vivre. Nous voulons être courageux, non pour vanter, mais pour se vanter, mais pour être un encouragement aux autres. Pas un faux courage, mais un courage qui dépend de ta force. Toi qui es tout puissant et immuable. Seigneur, nous prions pour nos frères et sœurs en Christ qui se trouvent très découragés aujourd'hui à cause du travail, à cause de manque de relations, à cause, Seigneur, de lutte avec la santé mentale. Nous prions, Seigneur, pour ceux et celles parmi nous qui vivent des relations brisées ou tendues, que tu viennes, Seigneur, nous aider et les réparer. Que tu touches nos cœurs et que tu nous aides en tant qu'Église à travailler ensemble pour rebâtir nos relations, parce que juste pouvoir se trouver en personne n'est pas assez. Nous voulons vraiment vivre notre unité pleinement. Et donc aide-nous à commencer à faire cela maintenant même,
pendant que nous sommes capables de se rassembler au sein de nos foyers. Aide-nous à profiter, Seigneur, de ce privilège, à ne pas tenir cela pour acquis. Seigneur, nous voulons aussi prier pour nos dirigeants. Seigneur, nos dirigeants, les autorités dans notre vie sont confrontés de toutes sortes de difficultés, des épreuves au niveau fédéral, provincial, ici dans notre ville. Seigneur, donne ta sagesse et aide-nous à être patients. Et Seigneur, donne-nous aussi le courage de parler, de dire la vérité, même lorsque cela est difficile à entendre. Car Seigneur, tu appelles à tous nos dirigeants de diriger avec justice et droiture. Père Céleste, nous prions pour notre société. Nous ne voulons pas voir notre société continuer à se dégrader. Nous ne voulons plus voir les gens se détester, alors que nous avons beaucoup en commun. Seigneur, nous te prions que ton Église sorte de l'ombre, que ton Église se détache des idéologies politiques ou sociales afin d'être ce qu'elle est, lumière et sel dans le monde, le corps de Christ dans le monde, les ambassadeurs du Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Donne-nous cette vision que tu as du monde, afin que nous soyons fortement impliqués dans le monde. Mais Seigneur, nous sommes faibles, nous sommes petits, et donc nous voulons te faire confiance et demander ton aide, ta bénédiction, ta puissance. C'est pourquoi nous te prions toutes ces choses et que tu pardonnes nos péchés, que tu pardonnes notre orgueil, que tu pardonnes notre colère. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, nous allons poursuivre notre célébration en nous levant pour chanter tous ensemble. Toi seul es digne. Levons-nous pour chanter Toi seul es digne. Mais
Nous voici arrivés à la fin de la célébration. Chers bien-aimés, avant de partir, recevez la bénédiction de notre Dieu qui, à travers son Fils, le Seigneur Jésus, nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Chers bien-aimés, allons-y dans la paix que notre Seigneur Jésus nous donne, celui qui nous a sauvés, celui qui a vaincu et qui vaincra tous nos ennemis. Que la grâce de Dieu et son amour et sa paix reposent sur vous cette semaine. Shalom et à la prochaine.